Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir, enfin tout du moins je vais essayer de vous faire voir comment transformer ce vélo en un vélo électrique. Voilà, c'est un vélo que j'ai acheté il y a 2 ans maintenant et voilà, pour des raisons personnelles, je vais le convertir en vélo électrique tout simplement parce que j'en ai marre de pédaler dans les montées. Pour ce faire, donc, je vais acheter un kit de transformation. Donc, j'ai lu plein de vidéos sur YouTube, hein, dont des vidéos qui étaient très bien faites. Et je vais voir si ces vidéos sont applicables sur mon vélo, tout simplement, et voir si je peux modifier ce vélo pour en faire un vélo électrique. Ce que je vais faire pour le transformer, c'est je vais changer. Je vais mettre le moteur sur la roue avant et je vais laisser la roue arrière tranquille parce que bah, c'est pas un VTT donc j'ai pas besoin forcément d'avoir une propulsion. Mais voilà, sur l'avant, sur des chemins, etc., je pense que ça devrait suffire et c'est bien plus facile à mettre en œuvre. Voilà, pour ce faire, j'ai commandé un kit chez Yoz. Voilà, j'attends de le recevoir. Je vous mettrai le lien dans la description. J'attends de le recevoir et dès que je l'ai, bah, on va attaquer les transformations. Je vais le déballer avec vous et puis on va attaquer les transformations. Voilà. Et ben écoutez, il n'y a plus qu'à. La commande est partie. J'ai plus qu'à le recevoir d'ici demain ou après-demain. Donc, eh ben let's go. Allez, à plus tard. Salut. Voilà. Eh bien, j'ai bien reçu la commande, hein, une livraison sous 4 jours à peu près, hein, comptez 4 jours ouvrés à peu près pour la recevoir, entre 3 et 4 jours. Eh ben, il n'y a plus qu'à déballer, et ben, on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer par couper tout ça. Voilà, allez, je vais découvrir le carton en même temps que vous. Donc, on va retrouver dans ce carton, eh ben, c'est pas mal tout ça. On va retrouver, donc, eh ben, on va retrouver la roue, voilà. On va retrouver, ah tiens, il y a une petite pochette pour mettre la gourde, plutôt sympa. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça c'est tous les câbles. Ah bah, un jeu de clés. Ah bah, la clé d'extracteur pour le pédalier, pour mettre le capteur de pédale je pense. Là on a les poignées. Nickel. Et il me manque la batterie. La batterie qui doit être ici, la batterie. Elle doit être là, la batterie, je pense. Avec son support de batterie, ça doit être ici. Alors, tac. Oui, lithium-ion batterie. Voilà. Ouais, c'est la batterie. On retrouve la batterie. Ah bah il y a les deux clés. Et ben tout est là. Et ben parfait. Et ben voilà. Bon ben, il n'y a plus qu'à. Hein. Dedans vous avez aussi le petit manuel qui vous explique comment faire pour vous l'avez pas regardé, même en français, qui vous explique exactement comment monter tout ça. Et ben écoutez, c'est parti, on va y aller. Étape 1. Étape 1, on va commencer à monter la roue avant sur le vélo. Donc pour ce faire, donc on prend la roue donc, qui nous a été livrée. Moi ce que j'ai rajouté à l'intérieur, donc c'est la protection. J'ai acheté la protection, hein, ça vaut, j'ai payé ça 5,99 € chez Intersport. Sinon, vous pouvez éventuellement récupérer celle que vous avez dedans à l'intérieur. Là, vous pouvez peut-être la récupérer. Donc, vous dégonflez le pneu, hein, et vous allez enlever la roue. Donc, on désaccoupe le frein ici. Par exemple, on va enlever la roue. Et puis ici, donc ensuite, on va changer. On va mettre cette roue à la place de cette roue. Donc, vous ferez bien attention. Hein, vous avez ici des petits ici là un petit ergot frein ici là qui se trouve derrière, ça va bien s'enquiller dans la fourche et surtout faites attention au sens de rotation qui est ici, il faut vraiment que ça tourne dans le bon sens. Allez, on y va. Bon, moi j'ai retourné mon vélo, c'est plus simple, j'ai retiré le pneu, donc là on retrouve l'ancienne roue. D'accord, vous avez l'ancienne roue ici. Alors ce que vous pouvez faire, voilà, c'est récupérer en fait la protection qui se trouve sur l'ancienne roue. Moi je ne l'ai pas récupérée, hein, j'en ai mis une nouvelle sur la roue, mais vous pouvez la récupérer si vous voulez. Voilà.
Donc là maintenant ce qu'on va faire, je vais récupérer également le réfléchisseur qui est ici et je vais remonter mon pneu, donc le pneu que j'ai enlevé, bah, je vais le monter sur la roue. Faites attention également si vous avez un sens de rotation sur le pneu, regardez bien s'il y a une flèche, s'il y a une flèche, bah, faudra faire attention au sens de rotation. Allez, c'est parti. Bon, le pneu est en place avec la chambre à air, il est gonflé, tout va bien, il ne va plus y avoir qu'à le mettre donc sur le vélo. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, oui, faites bien attention donc au sens de rotation, hein. Il faut que la flèche, vous voyez, la flèche que vous avez sur le pneu, donc qui va sur la droite là, corresponde bien à la flèche qui va sur la roue, qui va également sur la droite pour pouvoir mettre le pneu et la roue dans le bon sens, hein, c'est important. Donc respectez bien ça. Allez, on va mettre la roue sur le vélo. C'est parti. Donc pour mettre la roue sur le vélo, moi je l'ai positionné. Vous avez des petits caches ici que vous enlevez, hein, bien sûr. Là. Et puis celui de l'autre côté en tirant dessus. Hein, voilà. Donc, je vous disais, donc l'écrou, il doit se trouver comme ça. D'accord? Avec le petit méplat ici, là, il doit se retrouver comme ça. Et ensuite, vous viendrez ici mettre la rondelle avec l'écrou. Ici, on voit qu'il n'est pas comme il faut. Du coup, pour le mettre comme il faut, vous êtes obligé. Donc, je vais essayer de vous faire voir ça. Vous êtes obligé de sortir carrément la rondelle pour la mettre dans l'autre sens. Vous voyez? La mettre comme ça. Qu'elle rentre bien, comme ça. Ok? Allez, on continue. Voilà. Donc moi je l'ai remonté. Donc avant de tout serrer, vérifiez bien que vous êtes dans le bon sens, hein. Donc vélo retourné vers l'arrière. Ok. Voilà. Moi j'aurai certainement un petit réglage à faire au niveau de mes patins là. Je sais pas s'ils vont être comme il faut sur le. Enfin je vais serrer tout ça et puis je vais regarder si j'ai un petit réglage à faire de mes patins et puis on va regarder ça. A priori ça n'a pas l'air mal comme ça, mais un petit peu haut peut-être celui-là. Bon, on va voir. Allez, on continue. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai fini le réglage de mes freins. Donc on vérifie que la roue tourne bien. Donc quand vous la faites tourner dans le contresens, elle fait un petit bruit, mais c'est normal. C'est le moteur qui tourne à l'envers. Et par contre, quand vous la faites tourner dans le bon sens, bah, vous vérifiez qu'elle tourne bien, qu'elle est bien serrée et que les freins fonctionnent bien, que vous avez réglé tout ça comme il faut. Et voilà. Donc du coup, pour régler vos freins, hein, vous avez cette petite vis là pour les écartements. Vous avez celle-ci à dévisser avant, et puis celle-ci pour la hauteur. Voilà, tout simple, hein. Donc il faut trouver le juste milieu, le bon réglage pour les freins. Et la roue avant est installée. Et bah écoutez, il m'a fallu une petite heure pour installer la roue avant complète. Voilà, mais on va passer au reste maintenant. On va passer au pédalier. Allez, à tout à l'heure. Allez, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment installer le capteur de pédalage sur l'axe. Donc ce capteur s'installe à cet endroit-là, côté gauche du vélo. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin de moi du capteur de pédalage, hein, que vous pouvez voir ici. Donc vous voyez que ici, là, ça tourne. Et de l'extracteur de pédale, donc, qui est fourni avec le vélo. Donc j'ai déjà commencé parce que comme ça pour la vidéo ça sera plus facile. Donc là j'enlève ça. On va dévisser la vis qui se trouve à l'intérieur de la pédale. Comme ceci. Voilà. Tac. Et ensuite on va venir placer donc l'embout noir d'extracteur ici dans la pédale. Voilà, donc vous prenez une clé ici, hop, excusez-moi pour la vidéo, on va prendre une clé ici pour bien le visser, donc vous le vissez bien ici, et avec l'autre clé, donc vous allez visser ici, ce qui va permettre donc à la pédale, en vissant, de sortir. Voilà, moi je l'avais déjà fait sortir, donc voilà, une fois que la pédale est sortie, on va pouvoir mettre le capteur de pédalage ici. Donc pour mettre ce capteur de pédalage, vous avez à l'arrière du capteur ici des petits crans qu'on voit ici. Donc ça va venir, les petits crans ils vont venir se positionner ici là. Voilà. Donc moi je vais le mettre de façon à ce que on soit proche du cadre pour pouvoir monter le fil tranquillement par ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, il est bien rentré. Donc là j'ai le câble qui va partir ici que je vais pouvoir donc mettre ici tout le long dessus. Voilà, bon bah il me reste plus qu'à remettre la pédale.
Voilà, la pédale est remise. J'ai plus qu'à remettre le cache ici. Et puis je vais je vais passer le câble ici tranquillement puisque ma batterie va venir ici avec les fils par ici. Donc voilà, donc bah écoutez, le capteur de pédalage j'ai mis, hein, comptez le temps de faire tout ça, une petite demi-heure, et puis voilà, quoi. Allez, on va passer à l'étape 3. Allez, troisième partie, donc dans cette troisième partie va falloir fixer euh, la batterie sur le cadre du vélo. Donc là j'ai enlevé la batterie de son support. Il va falloir fixer le support. Donc on peut voir que si je le fixe là où j'ai les vis du porte-gourde, eh ben ça va pas passer. Donc du coup je vais devoir me mettre plus haut. Je vais devoir me mettre plus haut par ici pour le faire. Donc pour ce faire, j'ai opté pour des vis auto-perforantes. Donc vous pouvez mettre des inserts, mais j'en ai pas trouvé. Donc je suis parti sur des vis auto-perforantes qui m'ont l'air pas trop mal. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'est la première galère, hein. Donc voilà, vous avez aussi des supports qui existent et qui est vendu par Ios Power. À vous de voir. À vous de voir. Allez, on y va. Ah, n'oubliez pas de mettre les petites entretoises comme ça, hein, elles sont fournies dans le kit. Voilà, elles se posent donc sur le vélo, ici, voilà, pour amortir les chocs et faire de l'épaisseur par rapport à le porte-gourde qui se trouve ici. Et ben voilà, tout est bien fixé, il va plus y avoir qu'à joindre les fils en fait pour finir tout ça, hein. Donc écoutez, il tient super bien, il est bien droit. Non, ça bougera pas, hein. Y a rien à... Tout va bien. Bon bah voilà, allez on passe à la quatrième partie, donc le raccordement des fils. Alors, quatrième partie, on va poser l'écran LCD donc de contrôle pour le vélo. Voilà, allez on y va. Alors, bah voilà l'écran LCD, hein, déballé, ce que ça donne. Donc du coup, bah, il suffit de desserrer ici, hein, de passer ça sur le guidon et de le mettre, hein, tout simplement, hein. Voilà, l'écran LCD est mis. Et bien écoutez, maintenant ce que je vais mettre la lumière. On a une belle petite lumière qui est fournie avec. Donc, on va pouvoir fixer le phare maintenant. Donc, pour fixer le phare, vous allez le fixer tout simplement sur la fixation du garde-boue ici. Voilà, vous prenez la fixation du garde-boue, puis vous allez fixer votre phare ici. Voilà, ici, pardon. Voilà, vous allez fixer ici. Allez, on y va. La dernière partie consiste à passer les câbles, les brancher. Donc faites bien attention aux couleurs, hein. Ça c'était le vert qui était ici, donc j'étais un peu vite effectivement. Voilà, faites bien attention également aux flèches. Vous avez des flèches qui permettent d'emboîter les... Je vais essayer de vous en faire voir une. Voilà, on la voit ici, une flèche qui est ici, avec la flèche qui est ici. Voilà, essayez de bien faire attention à bien savoir. Après, il reste le passage des câbles à faire. Voilà, vous essayez de faire quelque chose de propre. Voilà, moi je les ai mis ici. Bon, bah, vous voyez, hein, en fonction de votre vélo et en fonction de ça. Voilà, bon, bah, il ne reste plus qu'à aller l'essayer ce vélo. Allez, à plus tard. Bon, bah voilà, le vélo est terminé. J'ai fait un peu plus de 10 km avec. Donc voilà, vous pourrez comparer la transformation, hein, c'est plutôt pas mal. Je suis assez satisfait de ce vélo en transformé. Voilà, donc bah écoutez, merci de m'avoir suivi, hein. Donc moi j'ai pas branché les, si on peut le voir, j'ai pas branché ni les freins, ni
L'accélérateur à gâchette parce que je voulais juste un vélo électrique en fait, donc du coup je voulais pas un scooter, hein, avec la gâchette ça me sert à rien. Et les freins, à partir du moment où on arrête de pédaler le moteur se coupe, donc j'avais pas envie j'avais le dérailleur incorporé tout sur mes freins, j'avais pas envie de toucher à tout ça, donc du coup je l'ai pas fait et ça marche très bien aussi comme ça. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, le test est concluant pour moi.